Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Richard Nebor. Bonsoir. Bonsoir. Ancien conseiller régional, on vous connaît très bien, conseiller municipal de Petit-Bourg. On va évoquer avec vous... Conseiller communautaire aussi. Conseiller communautaire également. On va évoquer avec vous ce soir un dossier que les élus n'arrivent pas à régler, à gérer concrètement, le dossier de l'eau. Avez-vous une idée pour sortir de l'impasse, Richard Nebor? Alors écoutez, je n'ai pas la prétention d'avoir la solution pour sortir définitivement de l'impasse, s'agissant de la problématique de l'eau en Guadeloupe. Je pense simplement, en tant qu'élu de base, que la solution de ce problème qui dure, à mon avis, depuis trop longtemps, passe nécessairement par deux choses. La première chose, il faut qu'il y ait du volontarisme politique. Et la deuxième chose, qui est la chose, à mon avis, la plus importante, c'est l'argent. Car tout chacun sait que pour réhabiliter le réseau d'adduction d'eau en Guadeloupe, pour faire en sorte que chaque habitant puisse être définitivement débarrassé de ces soucis devenus récurrents avec ces coupures d'eau à répétition, eh bien, il faut l'argent. D'accord. Donc, il ne faudrait pas, dans un premier temps, que ce soit un argument, que ça serve d'argument politique. Ça a été trop souvent le cas, le dossier de l'eau. Il ne faut pas précisément que le dossier de l'eau soit instrumentalisé du point de vue politique pour permettre à certaines personnes de faire leur chemin politique. Alors, est-ce qu'on peut opposer aujourd'hui les collectivités aux communautés d'agglo? C'est un peu le discours maintenant, en disant que voilà, Harry Chalus qui dit il faut que les présidents de communautés d'agglo prennent leurs responsabilités. D'autres disent pas question de syndicat unique. Là, on ne s'entend plus. Alors écoutez, M. Chalus, quand il le dit, il s'inscrit derrière la loi NOTRe qui prévoit que dorénavant, la gestion de l'eau sera donc l'affaire des organisations intercommunales. Moi, je considère que le Guadeloupéen doit se retrouver face à un prix unique s'agissant de l'eau en Guadeloupe. Que l'on soit à Dier ou à Anse-Bertrand, il faut que le prix de l'eau soit unique. Et avec les éléments que j'ai à ma possession, je ne suis pas le mieux placé pour avoir la solution idéale, mais je ne serais pas hostile à l'idée d'une structure unique. Voilà. Après, l'aspect financier, il est important. Qui va payer? Ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'années pour refaire le réseau, les canalisations. Monsieur Plante, il ne faut pas non plus se voiler la face. Il est évident que compte tenu du coût astronomique qu'il faudra mettre pour pouvoir réhabiliter les réseaux, cela ne pourra pas se faire en une année, voire même en 2 années. Seulement, il faut que nous nous mettions d'accord. Il faut arrêter définitivement un plan et aller chercher les financements là où ils se trouvent pour pouvoir régler ce problème. Mais pendant ce temps, chaque collectivité, département comme région, souhaite des habilitations pour gérer justement le dossier de l'eau. Eh bien, c'est précisément ce qui est mauvais et ce qui entrave précisément la possibilité de trouver rapidement une solution, parce qu'ils sont dans une logique, pour reprendre une expression de quelqu'un, de l'opiniisme, c'est-à-dire que chacun veut garder un petit bout de pouvoir s'agissant de la gestion de l'eau. Et ça aboutit à ce que nous connaissons aujourd'hui. On a constaté, pardonnez-moi, Richard Nebor, que l'État, le gouvernement, le secrétaire d'État notamment, a critiqué et a dit aux élus locaux de prendre leurs responsabilités. Mais qu'attendez-vous de l'État? Que doit faire l'État justement dans ce dossier? Il a aussi sa part. Bien, absolument, l'État a aussi sa part. Mais pour que l'État puisse agir, il faut que l'État voit devant lui des élus guadeloupéens responsables, des femmes et des hommes investis dans le pouvoir politique, responsables de quelque beau politique qu'ils soient. Mais évidemment, l'État joue aussi sur la division, des élus. Eh oui, ça date pas d'hier. La division, vous êtes un peu responsable également, vous avez été conseiller régional, ça fait très longtemps que vous êtes dans... Monsieur Planté, vous n'allez pas me tenir pour responsable dans la mesure où... Oui, pas directement. Non, mais écoutez, comme vous le savez, le problème de l'eau en Guadeloupe ne date pas d'hier. J'ai été conseiller régional récemment, et de surcroît, je n'ai pas été exécutif. Par conséquent, je considère que les principaux, sans chercher à me dédouaner, les principaux responsables, ce sont ceux
ceux qui ont exercé des responsabilités d'exécutif pendant des années dans ce pays-là. Mais concrètement, il leur appartenait de prendre les initiatives nécessaires pour régler ce problème-là. Quelle est la décision à prendre en urgence aujourd'hui, Richard Nebo, pour faire avancer le dossier? On a le sentiment que tout le monde parle, mais ça n'avance pas. Alors, la décision à prendre, ouais. En vous le disant, je ne veux pas non plus inventer grand-chose. Ouais. Il faut laisser au vestiaire les divergences politiques, les querelles politiques. Ça, on entend. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et il faut penser d'abord à l'intérêt de la Guadeloupe, il faut penser au développement de la Guadeloupe, parce que tout le monde en parle, et nous savons très bien que l'eau constitue un élément déterminant dans le développement du pays. On ne peut pas imaginer un développement basé, par exemple, sur le tourisme, lorsque par ailleurs, on est tout le temps privé d'eau. Les hôtels sont privés d'eau. Donc, ce sont des éléments qui sont de nature précisément à dissuader les touristes. Quand je dis tous responsables au niveau des élus, c'est vrai que les élus n'ont pas réellement mis la pression, par exemple, sur la Générale des Eaux pendant des années. La Générale des Eaux qui a quitté la Guadeloupe, là aussi, ça a été un vrai problème. Mais vous avez parfaitement raison. Oui. Et c'est en ce sens que je vous dis qu'il faut d'abord mettre à l'index ceux qui ont occupé des responsabilités en tant qu'exécutif. Oui. Il appartenait à ces gens-là qui avaient le pouvoir de prendre l'initiative et de demander précisément aux responsables de la Générale des Eaux d'assumer aussi leur responsabilité par rapport à ce problème-là. Oui, d'accord, mais ce sont les élus qui géraient le SIAC, par exemple, qui, avec un déficit énorme, avec des dysfonctionnements énormes. Écoutez, je vous rejoins parfaitement. Ils ont fermé les yeux pendant des années. Je vous rejoins parfaitement et je suis de ceux qui pensent que toutes les réflexions qui sont aujourd'hui conduites pour tenter de trouver une solution au problème de l'eau en Guadeloupe ne doivent pas passer par perte de profit la situation ancienne. Le Guadeloupe a besoin de connaître précisément qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Alors, ils le savent déjà. Enfin, ils le savent déjà. Oui, ils veulent de l'eau, tout simplement. Ils veulent de l'eau, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils se désintéressent des raisons qui ont conduit à cette situation. En 2018, Richard Nebo, vous allez vous engager encore plus dans la vie politique ou vous regardez ça de loin? Je suis plus conseiller régional. Écoutez, monsieur, non. Écoutez, je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, je considère que l'engagement politique ne peut pas s'arrêter à l'exercice de mandat politique. Je suis un Guadeloupéen responsable qui aime son pays, qui aime sa commune, et sous une forme ou sous une autre, je poursuis mon engagement. Votre parti, on ne se souvient plus de... C'est toujours le Parti socialiste? Mais je suis toujours socialiste. Oui. Parce que si vous voulez, il y a lieu de faire le distinguo entre être socialiste et appartenir à une... Voilà, moi je suis... Vous n'appartenez plus au parti. Je suis un socialiste au sens humain du terme, au sens de Jean Jaurès, au sens de Léon Blum. Je suis un socialiste. On a compris. Merci beaucoup, Richard. C'est moi qui vous remercie. Ce soir sur ATV dans Question Directe. Bonne soirée à vous. L'info continue sur ATV Guadeloupe.